dans ce beau week-end. Je dois vous avouer que eux, ils sont forts, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Elles sont douces, elles sont belles et elles sentent bon la cannelle. Eux, les garçons, ils sont musclés, ils sont bronzés et ils sont sévèrement intelligents. Elles sont pulpeuses, elles sont radieuses et elles ont un sacré QI. Mais malheureusement, ils sont seuls, tout seuls, célibataires. Elles sont seules, toutes seules et également célibataires. Cela ne pouvait plus durer. Grâce à Attention à la marche, nous les avons réunis le temps d'un midi pour une demi-heure de bonne humeur. Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Sans plus attendre, première question de sélection. Bonjour mesdemoiselles à toutes, comment allez-vous? Tout à vos télécommandes pour la première question qui nous dit le fric, certes, c'est chic, mais on va parler en euros du prix moyen d'un tailleur haute couture. Quel est le prix moyen en euros, je dis bien? C'est la première question. C'est la toute première question de sélection. Bonjour, Amélie Baréton, pour ce week-end célibataire. Bonjour, Jean-Luc. Vous nous appelez la première personne qui se nomme... Isabelle Jusserand. Isabelle. Oh. Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous? Ah bah 4 alors. Alors, vous les garçons, Isabelle, vous avez répondu combien? 48 000 et quelques, je me rappelle plus. 48 000 et quelques. 522, 48 522. Vous avez mis 48 522 et la réponse est 38 112. Donc vous êtes la plus proche de cette réponse. 38 000, ça fait à peu près combien en francs, Baryton? J'ai calculé grosso modo, ça fait 240, 250 000 francs. 250 000 francs. Eh bien, vous êtes la plus proche de la réponse. Bienvenue à vous sur la première marche. Tout va bien. Merci à vous. Allez-y. Et maintenant, mes amis, nous allons passer à la deuxième question de sélection. Ça va vous rappeler quelque chose, Patrice? Combien, au dernier recensement, y a-t-il d'habitants à La Rochelle, Patrice? Au dernier recensement, combien y avait-il d'habitants à La Rochelle? Je pense que c'est dans les Charentes-Maritimes, c'est ça, 17, non? Absolument. Absolument. Nous appelons pour la deuxième sélection... Virginie Guillermio. Virginie Guillermic. Oui, Guillermic. Virginie. Vous êtes trompé? Vous avez mis combien? Il y avait 38 000 et le 3 n'a pas fonctionné, donc... Vous avez mis combien? Non, je devais mettre 38 000, mais le 3 n'a pas fonctionné, donc j'ai mis 80 000. Vous avez mis 80 000, donc c'est un coup de chance alors. Oui. Puisque la bonne réponse est 76 584 au dernier recensement. Il faut également de la chance, ne vous inquiétez pas, et vous en avez eu. Merci de venir sur la première marche, tout va bien. Et maintenant, pour cette prochaine sélection, destination l'espace. Destination l'espace, à vos télécommandes pour cette nouvelle question de sélection qui nous dit combien d'astronautes, spationautes ou cosmonautes sont allés dans la station Mir. C'est la prochaine question.
sur la station Mir, c'est cela, baryton. Quand on dit astronaute, spationaute ou cosmonaute, en fait, je pense que ça dépend bien sûr de la nationalité de la personne, c'est ça? Absolument, les astronautes sont des Américains, les spationautes européens, français, cosmonautes russes. Russe, bien. Le plus proche de la réponse se nomme... Sambali Konate. Sambali Konate. Oh là là, Sambali Konate. Sambali. Oh, venez, venez. Sambali. Ça va? Ça va et vous? Bien, Sambali. Vous avez répondu combien, Sambali? 99. 99. Et la réponse, baryton, est 104. Sambali, tu es le plus proche de la réponse. Alors Jean-Luc, Oui, baryton, je vous écoute, baryton. sur cette station Mir, le français Pierre Aigneret, il passe à 188 jours et sa femme, la belle Claudie, 16 jours. Bien, merci de cette précision. Dernière question de sélection avant le tirage au sort des prochains célibataires. La question nous dit combien de Français avaient perdu 1 point sur leur permis de conduire au dernier recensement? Lors du dernier recensement, combien de Français avaient perdu 1 point sur leur permis de conduire? 1 point, pas 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, on est d'accord, c'est un seul point. Nous appelons pour la dernière sélection... Thomas Murgia. Heureux célibataire. Oh, quel bel homme! Alors là, c'est de la haute couture. Oui. Alors là, charmant, hein, vraiment. Thomas, votre réponse est de... Je ne sais plus. 356 666. Et la bonne réponse, Thomas, est de... 313 000. Vous êtes le plus proche. Bravo, Thomas, c'est excellent. Ça va? Oui, ça va. Très bien, écoutez, super, vous êtes le dernier sélectionné. Le plus proche de la réponse. Nous allons bien sûr faire un tirage au sort. Baryton, faites tourner bien sûr la manivelle pour savoir quel est le numéro de télécommande des demoiselles sélectionnées, s'il vous plaît. Ça tourne, ça tourne. Pour Thomas, ça tourne très fort. Nous allons prendre le numéro 66. Le numéro de télécommande 66. Ah, il est là. Venez avec moi. Venez. Oh, regardez. Pour Simbali. Oh, le baise-main et tout. Hein. Pour Simbali, s'il vous plaît. Le numéro de télécommande. Pour Sambali, rien ne va plus. C'est le numéro 26. Bonjour. Vous allez bien? Venez, venez. Ça va, Sambali? Eh, c'est le bisou. Votre prénom? Annabelle. Annabelle. Et vous pouvez en faire 4, hein? Oui, Vous pouvez en faire 6, hein? Peut-être plus tard. En ce qui nous concerne, le prochain garçon a le numéro de télécommande numéro... Alors pour Virginie, l'heureux élu sera le numéro 79. Salut! Quel est ton prénom? Guillaume. Salut Guillaume, bien sûr. Guillaume, Virginie, Guillaume. Et enfin, le dernier sélectionné. Enfin pour Isabelle la Belle, ce sera le numéro 143. Il est tout là-haut sur la montagne. Vous êtes le dernier sélectionné. Quel est votre prénom? Attention à la marche, quel est votre prénom? Arnaud, enchanté. Arnaud, ça va bien? Ça va. Vous êtes heureux? Yes, I am. Yes, I am. You speak English? Yes. Yes. Vous pouvez dire alors donc à tous nos téléspectateurs, welcome on the first step, enfin tout ça, allez-y. Come on. Arnaud, première. Bienvenue sur la première marche. Il le fait bien, le rustre. Bravo, merci. Tout de suite. Nous allons bien sûr faire connaissance tous ensemble. Thomas et Bénédicte, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie tous les deux? Moi, je fais un BTS assistante trilingue.
Assistante trilingue. Oui, deuxième année. Tout de même. Et vous, Thomas? Je suis lycéen en première ACT à Châtillon-sur-Seine. En première. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous deux, bonne chance à tous. Je vous présente mes petits potes qui arrivent, sans plus attendre. Le slow qui a marqué les 20 dernières années est... Les Scorpions, I just can't still loving you. Sur 100 Français, combien se sont embrassés lors de la première rencontre sur un slow? Sur 100 Français, combien ont embrassé pour la première fois sur un slow? La toute première fois. Vous, Thomas, est-ce que vous vous rappelez Oui. la première fois Oui. que vous avez embrassé une fille était sur un slow, Thomas? Non, C'était dans un garage. dans un garage. Mon Dieu. Ben et Dict. On est tous les deux là, c'est sûr. Vous êtes toutes les deux là. Oui. La première fois, c'était sur un slow ou pas? Non, Vous avez répondu combien? 25. 25 sur un slow la première fois, très bien. Sambali et Annabelle. Alors que les potes sont là-bas. C'était comment la toute première fois, Annabelle? Dans une prairie, hein. Dans une prairie. Colchique dans les prés. Et vous, Sambali? Ah, c'était chez ma voisine. Et vous avez marqué combien tous les deux? 70. 70 sur un slow. Ouais, c'était à la mode avant et tout. C'était à la mode. Question pour Virginie. Vous vous rappelez le contexte de votre premier baiser, Virginie? Non, je m'en souviens pas. Vous en souvenez pas? Non. Et vous, Guillaume, vous vous rappelez du premier Oui, baiser? je me rappelle, oui. C'était où? C'était en primaire. Vous aviez quel âge en primaire? Je sais plus, c'était en CM1. En CM1? Eh ben dis donc, Guillaume, on perd pas de temps tout de même. Non. Vous avez marqué tous les deux? 40. 40 se sont embrassés pour la première fois sur un slow. Vous, Arnaud, la première fois que vous avez embrassé? J'allais dire avec ou sans la langue. Eh ben heureusement que vous l'avez pas dit. Un baiser d'amoureux, quoi. C'était primaire également. Primaire. Oui. Et vous, Isabelle? C'était sur un slow. Sur un slow. Oui. C'était quel slow, vous vous rappelez ou pas? Non, je me souviens plus. Vous ne vous rappelez plus. Non. Donc vous faites partie donc, de cette catégorie. Vous avez répondu combien tous les deux? 47. 47. La réponse à cette question est 23. Bravo à Thomas et Bénédicte qui sont les plus proches de la réponse. Ami lycéen Thomas. Le plus éloigné malheureusement est Sambali avec Annabelle. Malheureusement un pote de Sambali s'en va. Non, soyez pas triste Sambali, c'est pas grave. Je sens que vous broyez du... Heureusement qu'Annabelle est là. Ah ouais. Eh ouais. Bien, sans plus attendre, la deuxième question. Écoutez bien, nous allons parler bijoux. Et en combien de facettes un diamant est-il généralement taillé? Un diamant est généralement taillé en combien de facettes? Et je tiens à dire que c'est Hugo qui a trouvé cette question, que je salue. Bonjour à toi, Hugo. C'est une très bonne question. Sambali, Annabelle, vous avez répondu 6. 6 facettes. Guillaume, Virginie, vous avez répondu 32. 32. 32 facettes. Arnaud, Isabelle, vous avez répondu 25. 25 facettes. Thomas, Erreur. combien vous avez mis? On a mis, je crois, 5115, mais... 5115. Alors là, mais oui. c'est 15. Désolé, malheureusement. La réponse à cette question, s'il vous plaît, est de 57. Bravo à Guillaume et Virginie, qui êtes les plus proches. Thomas et Bénédicte, désolé pour votre petite botte qui va prendre la route. Nous allons maintenant parler un petit peu plus sérieusement. Virginie, vous pourriez sortir avec un homme maximum de quel âge? 50 plus que moi. 50 plus que vous, pas plus. Ok. Vous, Isabelle, de quel âge? À peu près 5 ans aussi. À peu près 5 ans aussi. Bien. Vous, Bénédicte? Pareil. Pareil, 5 ans. Vous, Annabelle? 10 ans. Prochaine question. Tiens, avec Michel Sardou. On vient de marier le dernier. Quel est l'âge record
du plus vieux jeune marié du monde. Le plus vieux jeune marié s'est marié à quel âge? Je dis bien le plus vieux. Attention, c'est un record, je tiens à le préciser. Guillaume, Virginie, vous avez mis 90 ans. 90 ans. Oui. Arnaud, Isabelle, vous avez mis 80 ans. 80 ans. 80 ans. Thomas, Bénédicte, 81. 81 ans. Sambali, Annabelle, 86 ans. 86 ans. Le plus vieux jeune marié du monde. Une petite précision. Il s'agit d'un dénommé Harry qui épousa Thelma, qui avait 84 ans. C'était dans le Wisconsin en 84. Et il avait lui-même 103 ans. Eh bien, bravo à Guillaume et Virginie. Désolé pour Arnaud et Isabelle, vous perdez un petit pote. Pas grave pour l'instant puisqu'il vous en reste un. Mais maintenant, voici l'heure de la question que tout le monde attend en France, vous savez. Sambali, ça va Sambali? Ça va. Bon, est-ce que vous pouvez faire une annonce? Donc vous avez votre caméra face à vous là-bas. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, allez-y, c'est comme si c'était votre émission. Allez. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous allez maintenant entendre la question oh, la question ri, la question horrible. Alors, pour cette question, je vous propose sur 100 femmes. Combien prétendent n'avoir jamais connu l'extase en faisant l'amour? Sur 100 femmes, combien prétendent n'avoir jamais connu l'extase? Vous-même, Isabelle, tout va bien? Ça va. Vous avez répondu combien? 26. 26. Oui. 26 amis célibataires. Thomas et Bénédicte? 20. 20. Bénédicte, vous avez connu. Oui, c'est certain. Et Thomas, lycéen, première? Cet été. C'était plutôt quand? Je ne dirai rien. Ah, il est pudique. Sambali, je vois que tu rougis. Non, ça se voit pas. Sambali et Annabelle, vous avez répondu 25. 25 n'ont jamais connu. Vous avez connu, vous, Sambali? Oh, c'est normal. Hein. Comment ça, c'est normal? Je sais pas, Sambali. Je sais pas, hein, c'est inné chez nous. Ah, moi. J'aime bien quand vous faites les gros yeux. Allez-y pour voir. Oh, ouais. Guillaume, Virginie, vous y avez mis 25. à 25 également. La réponse 6 seulement. Et c'est donc Thomas et Bénédicte qui sont les plus proches de la réponse. Malheureusement, Isabelle et Arnaud sont les plus éloignés. Vous allez perdre le dernier pote qui était en votre compagnie. Mais nous allons vous offrir quand même chacun un super traducteur de poche. C'est un bon cadeau. Merci. Il parle 2 langues et affiche jusqu'à 16 caractères. Voici pour vous un traducteur de poche linguistique. Merci à vous, au revoir et à très bientôt. Au revoir. La prochaine question nous dit, ça y est, ça commence à sourire, donc on est mal. En moyenne, combien de fois par mois un Français cire-t-il ses chaussures? Je dis bien en moyenne en France. Question pour Guillaume et Virginie. 3 fois. 3 fois pour vous. Thomas et Bénédicte. 8 fois pour vous. Annabelle et Sambali. 2 fois. 2 fois Par mois. par vous. La réponse est 5 fois. Bravo Guillaume et Virginie qui êtes les plus proches de la réponse. Et
Et alors là, je dirais, Baryton, c'est cornélien. Ah oui, tout à fait cornélien. c'est Pourquoi? un Parce qu'il y a le dilemme. même écart entre Annabelle et Sambali qui avaient répondu deux fois. Donc de 2 à 5, il y a 3. Et Thomas et Bénédicte, vous avez répondu 8. Donc écart de 3. Ce qui fait que nous allons garder ceux qui ont été les plus rapides à répondre. Et je vois qu'apparemment Bénédicte fait grise mine. Vous avez mis longtemps, Bénédicte, à répondre? Oui. Est-ce que Sambali et Annabelle ont été plus rapides, Baryton? Oui, je le confirme. Aïe, 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 aïe. Désolé pour nos amis lycéens, Thomas et Bénédicte. Nous allons quand même vous offrir un super baladeur CD. Chacun, vous l'avez bien mérité. Voilà. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci à vous deux, au revoir, à très bientôt. Merci, et puis j'espère que vous ne resterez pas célibataire longtemps. Merci, le bonjour à votre lycée. Ciao Thomas, merci Bénédicte. Et on va retrouver quand même un ami du nom de Sambali, une jolie Annabelle. Et ceux qui ont fait un sans faute, le sympathique Guillaume et la jolie Virginie. Bienvenue à tous 4 sur la deuxième marche. Week-end où on s'amuse beaucoup, spécial célibataire. Je vous souhaite bien bonne chance à tous les 4. Par exemple, Guillaume, bon, on le sait tout de même, ils ont fait un sans faute et c'est pourquoi, bien sûr, Sambali et Annabelle vont répondre en premier. C'est la règle de l'avantage. Ainsi va la règle de notre jeu. Guillaume, si dans un élan, ça se passe bien avec Virginie, tout ça, vous l'invitez à dîner à la maison, qu'est-ce que vous lui faites? Par exemple, un petit plat cuisiné, tout ça, que vous faites Je sais pas, des tagliatelles au saumon? Ah, des tagliatelles au saumon, pas mal, hein. Et par exemple, le Sambali, bon, vous invitez Annabelle... Moi, je lui offre un mafé. Un main fait. Ouais, c'est un plat de chez nous. Hein. Et c'est quoi un main fait? Un mafé, c'est du riz avec une sauce spéciale faite par les mamans. Hein. C'est bon? Ah ouais. Eh bien, écoutez, tant mieux. Sans plus attendre, passons à la première question. Justement, nous allons parler de nourriture sur 100 célibataires. Combien mangent directement lorsqu'ils sont chez eux dans le plat? Sambali, Annabelle, T'as pas le temps et tout. vous vivez chez papa, maman ou... Oui, tous les deux? Ok. Est-ce que vous mangez dans le plat de temps en temps, Sambali? Pas chez maman. Non, pas chez maman. On parle des célibataires qui mangent lorsqu'ils sont chez eux, hein, je dis bien. Hein. Vous répondez? 65. 65 mangent directement dans le plat. Guillaume, Virginie, c'est le jeu du plus ou moins? Moins. Moins de 65. La réponse à cette question est 28, c'est moins. Bravo à tous les deux. Nous parlons d'animaux. Sambali, vous avez des animaux chez vous? Non. Non. Annabelle? Oui. Quel genre? Un chien, un chat, des poissons et un hamster. Et comment s'appelle le hamster? Albert. Albert le hamster. Le poisson? Non, il y en a trop. Il y en a trop. Oui. Vous avez un aquarium? 2. 2 aquariums. Eh bien écoutez, il y a du monde à la maison au moins. La prochaine question, on va nous parler d'une reine. Ah, Maya. Combien de centimètres au maximum peut mesurer la reine, pas des abeilles, mais la reine des termites? Je dis bien en centimètres. C'est bien sûr chacun son tour, Virginie, c'est donc à vous de parler. J'en sais rien. Virginie, On dit 6 cm. 6 cm, la reine des termites. Annabelle, vous avez un penchant pour? Plus. Pour plus. Est-ce qu'on prend plus, Sambali? Sambali? Ouais, plus. Plus? Plus. Il existe actuellement un seul exemple connu d'un couple d'insectes restant unis pour toute la vie. Chez les insectes, c'est la reine termite et son mâle. Bien, et elle peut mesurer jusqu'à... 15 cm. C'est plus, bravo Sambali, bravo Annabelle. Oui. La prochaine question va nous parler des Français qui rougissent en recevant un compliment sur 100.
combien rougissent en recevant un compliment? Annabelle et Sambali. 38. 38. Virginie et Guillaume, réponse peu évidente. Moins. Et la réponse, selon un sondage très sérieux qui fut fait sur les Français, est de 71. C'est plus Sambali. Et super heureux, Annabelle également. Et oui, c'est vrai qu'on rougit toujours un petit peu lorsque l'on reçoit un compliment. Eh bien, bravo à vous. Et vos potes, ils sont super contents. Hein. Ah ouais, ils sont super contents. Ils ont toujours la pêche comme ça, hein? Ouais, toujours. Toujours. Eh bien, ça fait plaisir. La question suivante va nous parler de compte bancaire. Quelle est en euros la valeur moyenne d'un achat avec une carte bancaire, je dis bien en France? Guillaume, Virginie, en euros. Alors que Papoti papota dans le public, Virginie et Guillaume, vous nous dites 22. 22 € en moyenne. Annabelle, Sambali? Plus. Sambali, vous nous dites? Plus. Plus tous les deux. La réponse à cette question est 46 €, c'est plus. C'est donc Sambali et Annabelle, ma foi, qui vont monter sur l'escalier. Merci à Guillaume et Virginie quand même. Écoutez bien, pour être venus nous rejoindre, amis célibataires, on vous offre chacun une télé de 36 cm chacun. C'est un très beau cadeau. Dans la chambre ou au salon, pour vous, tout en couleur, voici 36 cm de bonheur. Merci à vous deux et nous retrouvons bien sûr Sambali et la belle Annabelle sur l'escalier. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Ça se passe super bien. Pour commencer bien sûr cette ascension tous les deux, nous vous offrons 250 € que vous avez bien mérité. Est-ce que vous êtes prêts à monter sur la première marche? Ah oui. Et la première marche est en music. Montons ensemble, bien sûr. La question nous dit, Diego Maradona a remporté combien de coupes du monde de football? Soit une coupe du monde de football, soit 2 coupes du monde de football. Vous vous concertez tous les deux. Une ou 2 coupes du monde de football? Moi, une. Vous diriez une. Et vous faites la grimace. On valide une et le public, une... Ah, une... La première, c'était en quelle année C'était au Mexique, Oui. avec l'équipe d'Argentine en 1986. D'accord. Et la deuxième, c'était... Bah non. Mais c'est une, mais ouais! Yes, ça! 250 € by 2 are 500 euros. 500 €. Vous montez ensemble sur la marche suivante. Et je vais vous la poser maintenant. Une boîte de boissons gazeuses au cola de 33 centilitres contient l'équivalent de combien de morceaux de sucre? Soit 4, soit 7 morceaux de sucre. Je vous rappelle que c'est 33 centilitres. Concentration, pas évident du tout. S'emballer. 3, 4, 5, 6, 7. Il faut répondre. Annabelle, vous répondez tous les deux. Regardez-moi tous les deux. 7. 7. Sûr. Oui. Au hasard. Hein. La réponse est... Juste après la pub. Oh
bien sûr, avec la question que nous proposions à Sambali et Annabelle aujourd'hui, qui nous disait, et ce, pour 1000 €, une boîte de boisson gazeuse de 33 centilitres contient l'équivalent de 4 ou 7 morceaux de sucre. Ils ont répondu d'un accord commun, 7. La réponse pour 1000 €, donc pour un sans faute, est de 7. C'est la bonne réponse. Yes. Super. Alors, super, c'est un sans faute pour vous. On va monter sur la marche suivante, puisque vous gagnez quand même 1000 €. On va tenter les 2000 € sur la prochaine question. La question nous dit, le pharaon Toutankhamon a régné 8 ans ou 18 ans? Toutankhamon a régné combien d'années? 8 ans ou 18 ans? 18. Je dis 8. À mon avis. Sambali, vous pencheriez vers... 8. Vers 8. Annabelle, vous pencheriez vers... Je sais pas. Vous ne savez pas? Est-ce qu'on fait confiance à Sambali, Annabelle, et est-ce que l'on dit 8? Oui. On va dire que ça fait plaisir, hein, Annabelle. Hein. Ouais. On valide le 8. J'hésite, mais bon. On je y sais va. pas, donc. Vous ne savez pas, Ouais. donc on fait confiance à Sambali. Ouais. Toutankhamon a régné 8 ans, c'est la bonne réponse. Superbe, excellent, magnifique à tous les deux. Les copains sont super heureux. Alors il nous faut bien sûr de l'information. De 1354 à 1346 avant Jésus-Christ, et sa tombe fut découverte par Lord Carnarvon et Howard Carter, qui sont morts d'ailleurs, et c'est ça qui a alimenté la légende de la malédiction du pharaon. Bien, merci infiniment de ces précisions. C'est un sans faute. C'est-à-dire que les 1000 €, nous les transformons séants en 2000 €. Tout va bien, nous montons sur la marche suivante. Et c'est pour la dernière question. C'est superbe. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ quand même qui propose les programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite. Et alors, bon, là, 10 000 €, hein. On est d'accord. On partage, on partage. On partage. Bah, attendez. C'est la somme maximale aujourd'hui. On va vous faire plaisir et on va vous mettre une super musique parce que justement, ça a un rapport. Sans plus attendre, la porte s'ouvre. Concentration maintenant à la télévision. Attention là, s'il vous plaît, on se concentre. Je vous pose la dernière question de la journée. En quelle année fut publiée la toute première liste de cadeaux de mariage? Sambali et Annabelle, il y a 10 000 € derrière peut-être cette première date qui est de 1801. Deuxième date de 1833. Ça va, Sambali? 31. Troisième date de 1881. Et enfin, dernière date, 1901. Après, ça fait trop tôt. Qu'est-ce que vous nous dites, Annabelle? 1881. 1880, est-ce que, Sambali, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dans un premier temps, vous vous concertez tous les deux, hein? C'est important. Et après, on va demander au public, vous savez, il y a le vote du public. Ouais, les 80. 1881, ça vous semble bien? Ouais, bah ouais, je connais pas. On va tenter.
Alors, dans un premier temps, bien sûr, nous demandons au public son avis par l'intermédiaire de leur télécommande. Il vote soit 1 s'il est d'accord, le public, soit 2 s'il ne l'est pas. Eh bien, Jean-Luc, 60% du public est d'accord. Ah, 60% du public est d'accord. Alors, se pose la question rituelle, comme au quotidien, est-ce que l'on garde 1881? Il y a déjà 2000 euros hein, quand même. Hein? Ça suffit. Ça suffit, mais on peut aller jusqu'à 10 000. Pourquoi pas? Est-ce qu'on garde ou est-ce que l'on change? Attention, On garde. Ouais, on garde. on garde. Ouais, Ouais. Pour le jeu, on va jouer hein, jusqu'au bout. Hein. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Et oui, ce sera la phrase du jour. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps? 31. 1831. 1831. Y a-t-il aujourd'hui 10 000 euros? Ça va, Sambali? Oh, ça va. Sambali, ouvrez les yeux. J'entends. Sambali, ouvrez les yeux maintenant. Bien. Sambali, fermez les yeux. Sambali, ouvert. Sambali, fermé. 1831. Y a-t-il 10 000 euros derrière cette date pour la première liste de mariage? Non, il n'y a pas 10 000 euros. La prochaine date, quelle date choisissons-nous de dévoiler? 1901. 1901. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1901? Première liste de cadeaux de mariage. La réponse est... Ah! Aïe, 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 c'était 1901. On peut quand même applaudir très très fort Sambali et Annabelle, s'il vous plaît. Et tous les amis qui sont venus, on va descendre l'escalier parce que c'était super sympa. 2000 euros quand même pour vous. Ça suffit. Les copains sont super joyeux, c'est super sympa. Merci à toutes, merci à tous de ce superbe moment passé quotidiennement sur TF1. Je vous souhaite un bon appétit. À demain. Au revoir.